Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un dessin qui va parler un peu de la distorsion. Ça fait que la distorsion, c'est vraiment un changement dans la qualité ou la forme d'un objet. La façon dont on va faire ça, c'est qu'on va commencer en faisant une grille. C'est comme un plan cartésien. On va faire un carré ici. Si tu as déjà un dessin, tu peux créer une grille par-dessus ton dessin. Ici, vous allez voir, je vais faire le dessin en dedans par après. Mais si tu as un dessin que tu veux déjà commencer avec, tu peux faire ça aussi. C'est plus facile de faire de prendre des dessins simples. Alors, quand je le fais, je divise maintenant également ma grille. Je vais le diviser en 3 sur le X et en 3 sur l'Y. Qui veut dire que je vais ajouter 2 lignes sur... Ici, j'en ai 3. Selon la feuille que toi, tu vas avoir, tu peux aussi le diviser comme tu veux. Le truc, c'est vraiment d'avoir, quand on se pratique à faire ce dessin-ci, c'est d'avoir quelque chose plutôt simple. Tu peux le faire par après, une fois que tu as la base. Tu peux le faire avec des dessins immenses. Puis là, tu commences à recréer le dessin que tu vas avoir ici dans une autre grille. Alors, pour notre dessin, on va faire certains objets. On va commencer peut-être avec un triangle. Ici. Voici notre triangle. Qui va être en rouge. On va faire un carré ou un rectangle. On va faire un rectangle. Ici en bleu. Après, on va faire un cercle en vert. Et après ça, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, je vais faire un numéro 3 ici, par-dessus. Je vais le faire un petit peu plus gras. Juste pour que ça soit plus facile à voir. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un dessin. Tu peux prendre un dessin, comme j'ai dit, qui est déjà fait. Souvent, les livres à colorier ou un dessin que tu as trouvé ou que tu as fait auparavant va être suffisant pour faire ton activité. Peut-être c'est de quelque chose que tu as appris dans une de tes autres classes, comme en sciences. Ou en histoire, géographie, ici, qu'il y a un dessin que tu veux reproduire. Voici la façon dont on peut le reproduire, mais on va le reproduire avec une distorsion, qui veut dire un changement. Alors, maintenant que j'ai mon dessin et j'ai ma grille, on va commencer par ajouter. Maintenant, en bas ici, on va ajouter que ici, on va dire c'est le 0. Alors, on va ajouter des numéros 1, 2 et 3 pour numéroter nos cadrans, les carrés. Et en montant, on va commencer avec le A, le B et le C. Dépendant comment de grille que tu as mis, c'est là que tu peux continuer. Alors, c'est comme un cadran grillé. Alors, en bas ici, cette carré ici va être A1. Celui-ci, c'est B1. Ici, C1. A2, A2,
B2, C2, A3, B3, C3. Alors, ça va être important de savoir qu'est-ce qui est dans chaque cadran, dans chaque grille, les carrés, une fois qu'on commence à faire le dessin. Maintenant, si je veux reproduire le dessin, tu fais juste faire une grille exactement pareille, avec les mêmes mesures, et ensuite, tu peux aller dans chaque grille, dans le A1, tu vois que il y a juste un petit peu, on peut le cacher pour savoir. Ici, dans A1, voici les lignes rouges qu'on retrouve. Si on va dans A2, et je cache les autres, là, tu peux voir que A2 a un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, un petit peu de vert. A3, maintenant, les lignes bleues et un petit peu de vert. Quand tu fais ça pour toutes les grilles, ça va t'aider à voir ce que tu as besoin de reproduire. Alors, si tu serais pour le reproduire exactement dans une autre carré, c'est là que tu vas juste reproduire la ligne bleue avec cette ligne vert-là dans le casier B3 va être là. De cette façon-là, on reproduit exactement c'est quoi le dessin selon les grandeurs et c'est plus facile de dessiner juste les lignes qui se retrouvent là que d'essayer de reproduire le dessin au complet. Mais on va ajouter un petit peu de complexité, de difficulté. Nous autres, on va faire une distorsion. Alors, pour faire une distorsion, on va changer la forme de la grille. Alors, ici, pareil comme qu'on peut changer de solide à liquide, on peut l'aplatir, l'agrandir, etc. C'est ça qu'on va faire nous autres aussi. Alors, la première forme que j'aimerais faire, c'est comme un trapèze, où est-ce que ça va être plus grand en haut et plus petit en bas. Alors, je fais une forme. Et la forme vraiment peut être n'importe quelle que tu veux, que ce soit organique ou géométrique. Mais tu veux avoir des différences de juste un carré. Tu veux faire des formes différentes. Alors, je sais que j'ai sur le X, et ça c'est les Y, sur le X, ici, on l'a divisé en deux. Et ici, on va le diviser en deux encore. Sur les Y, la même chose, j'ai 2 points. Alors, tu peux le diviser de la même façon ou tu peux le changer. Vous allez voir. Alors, je crée maintenant ma grille. Et je peux ajouter 2, 3, les mêmes définiteurs A, B et C. Tu peux faire ça en crayon pour être capable de l'effacer par après. Alors, quand que je vais reproduire, une façon de le faire, encore une fois, c'est de prendre des feuilles de papier pour cacher le restant de ton dessin. Ça va éviter d'essayer de voir. Alors, je prends des papiers et je cache. On va commencer avec A1. Alors, je cache les autres. Comme ça. Et maintenant, je regarde le A1 où il y a 3 lignes rouges. Alors, le A1 ici, j'ai une ligne qui vient. On va commencer le coin qui amène comme ça. Et j'ai un L
qui est un petit peu plus diagonale, qui vient jusqu'en bas et va de côté. Alors, maintenant, on peut changer de case. C'est qu'on va faire A2. A2, si on regarde ici, A2 a un coin rouge du centre de mon carré jusqu'au centre ici, le bleu, et a un petit peu de vert là. Maintenant, je peux faire A3. Je prends mon bleu et ça monte. Et le vert qui vient d'ici et qui va jusqu'à côté. B1, encore, B1, alors je cache les autres, B1, dans cette case-là, j'ai le rouge, le haut d'un triangle qui va quasiment jusqu'à la moitié. Après ça, j'ai le vert foncé. Il est jusqu'en bas. Maintenant, on peut faire B2. On cache les autres. On trouve juste le carré avec B2. Ici, une ligne bleue au milieu. Et ligne vert qui vient en bas, qui est arrondi un petit peu. Et B3, B3, je retrouve mes carrés ici. B3, une ligne bleue qui monte. Et le vert pâle qui vient un petit peu plus haut que le milieu. Et vient jusqu'en haut. Comme ça. Maintenant, les C. On commence avec C1. Vert foncé. Une ligne courbée. C2. Je retrouve mon carré. Je regarde. Qu'est-ce que je peux dessiner? Maintenant, c'est un petit peu de bleu en bas. Avec le vert foncé ici. Et un petit peu de vert pâle ici. Maintenant, je fais C3. Je fais mon dernier. Un petit carré bleu. Et je fais le restant, la ligne courbée verte. Et quand tu as fini,
Maintenant, tu peux voir la différence entre l'image originale, avec le triangle, cercle, carré et 3, et maintenant une image en distorsion, qui a, tu peux après juste prendre ton crayon et refaire tes lignes un petit peu, si tu veux, en distorsion, où ce que le haut est grand et ça devient plus petit, on le fait un petit peu plus long, qui veut dire qu'on les aurait petits. Mais en les faisant un carré à la fois, c'est là que tu peux voir que ton dessin maintenant devient une distorsion. Alors, on va continuer avec la même chose, mais je vais vous montrer différentes façons de faire une distorsion. Alors, tu peux faire une grille qui est plus géométrique, mais tu peux aussi la faire avec une forme un petit peu plus organique, on va dire qui est plus ronde, comme de l'eau. Ce que tu as besoin de te rappeler, c'est que si que tu as 3 cadrans ici et 3 par là, c'est qu'il faut continuer avec la même chose ici dans ta grille. Alors, la ligne va suivre. Dans celui-ci, je vais faire une ligne qui suit. Puis dépendant comment grand que tu vas faire tes carrés, c'est là que la distorsion se fait. Alors, à place d'avoir un carré exact ici, maintenant, c'est une ligne courbée qui va être longue. Tu peux faire la même chose comme de la vapeur. Si tu voudrais que ça ressemble à un nuage, alors tu peux commencer ici. Aller comme de la vapeur. Puis encore là, c'est comment que tu vas diviser ta grille par après qui va faire la différence. Alors ici, tu peux faire une petite grille ici, mais tu peux juste ajouter 2 lignes. Alors quand on ajoute la deuxième ligne, celui-ci, c'est là qui va être une distorsion. Puis il va falloir vraiment que tu te rappelles où sont dans ton carré. Est-ce que c'est près du centre du carré ou sur les côtés? Tu peux aussi le faire plus petit, où est-ce que tu peux avoir un cercle, puis le diviser comme ça. Tu peux le rendre vraiment étroit. Où est-ce que tu le divises? Puis, dépendant où est-ce que tu vas mettre l'autre ligne, c'est là que tu vas jouer avec celui-ci. Si tu le mets juste pareil, ben là, la distorsion est seulement sur le vertical. C'est pas nécessairement sur l'horizontal qui va rester pareil. L'autre chose que tu peux faire, même si tu veux un rectangle, tu peux l'avoir où ce que les lignes verticales sont là, mais peut-être tu veux changer les lignes horizontales. Alors ça c'est 1, 2, 3, A, B et C. 1, 2, 3, A, B, C. Encore, même si c'est ici, c'est 1, 2, 3, A, B, C. 1, 2, 3, A, B, C. Même chose ici. Puis ça l'aide. Comme c'est là, c'est plus simple parce qu'on l'a juste divisé en 9. Alors, avec 3 sur chaque axe. Mais quand tu peux prendre un dessin un petit peu plus complexe,
S'il est complexe, tu fais des plus petits carrés qui vont te donner moins à dessiner par carré. Alors, tu peux avoir, comme j'ai dit, de 1 à 10, à 15, à 20. Puis là, tu vas juste faire les petits carrés, un à côté de l'autre. Puis, c'est ça qui va t'aider à reproduire l'image. Mais quand on le reproduit, ça devient maintenant en distorsion. Alors, on va le faire une autre fois. Je pense que j'aime celui en vapeur, qui a de l'air comme ça vient ici et ça devient de plus en plus grand. Alors, c'est avec ça qu'on va le refaire. Maintenant, tu peux commencer à 1, tu peux commencer où ce que tu veux, où ce que tu penses que ça va être plus facile. Tu peux le faire de toutes les façons. Tu n'es pas obligé d'aller un après l'autre. Alors, on va commencer. Ici, je vais vous montrer avec C3. Alors, tu vois où le bleu se rend à la moitié de mon carré. Alors, je m'assure que celui-là fait la même chose. Les cercles commencent à la moitié et viennent un petit peu plus à côté. Alors, ça commence à la moitié. Vient jusqu'en bas. On va faire ici B2. Juste pour vous montrer que tu n'es pas obligé de le faire toujours en séquence. Mais il faut vraiment que tu passes. Alors, ça va du haut, en bas, au milieu. Alors, ça va le milieu. Je suis la ligne jusqu'en haut. Et maintenant, en bas, j'ai une petite ligne qui vient du coin pour rejoindre le bleu. Comme ça. Alors, à 1, on peut faire celui-là avec le rouge. À 1, commence au centre avec ça et la petite ligne ici. Je vais continuer peut-être avec A2. Alors, je finis un triangle. J'ai le bleu. Puis ça prend un petit peu de pratique. Des fois, il faut que tu effaces. Des fois, ça a de l'air drôle. Alors, il faut se pratiquer puis à reproduire ce qu'on voit. Ici, qu'on regarde A3. Le bleu, ici, le carré. Un L qui vient jusqu'en haut. Et celui-ci, c'est une ligne courbée. Maintenant, B. On va regarder B3. B3, c'est celui-ci. Une ligne bleue qui monte jusqu'en haut. Au milieu. Avec le centre, qui est une ligne courbée. Qui va jusqu'au milieu. Comme ça. Maintenant, on a besoin de faire B1. Le haut d'un triangle qui va quasiment jusqu'à la moitié. Avec
le cercle. Qui vient jusqu'en bas. Ici. Et maintenant, C1. Qui est juste le haut du cercle. Jusqu'en haut. Et le dernier ici, C2. Notre carré bleu qui termine. Notre ligne verte. Et le haut de notre 3. Alors, comme vous voyez, en distorsion, tu vois encore que notre 3 est là. Que le carré bleu est là. Le cercle vert est encore là. Et le triangle rouge. Mais là, avec la distorsion, c'est qu'on a changé la forme de l'original à faire quelque chose. On a changé les proportions. Alors, j'espère que ça va vous donner une idée de quoi faire. Comme j'ai dit, dépendant ce qui est ton image en premier, que ça soit des formes ou une image, si tu avais une image d'un arbre ou d'un chat même, c'est que là, c'est que si tu as maintenant une grille, on va la faire ici. On va regarder C1. C2. Ça vient du coin jusqu'en haut. Ici, C3, le coin. Et, comme j'ai dit avant, si ça l'aide pour les cacher, pour voir ce que tu as besoin de dessiner. Juste le coin. Ici, c'est la face qui vient jusqu'en bas. Avec ici un petit peu de l'œil. On peut faire C2, B2 ici. Alors, parce que le nez commence au milieu, mais ça descend jusqu'en bas. Et ici, j'ai mes deux lignes. Alors, si je regarde B1, j'ai le bas d'une oreille. Là, je peux faire les A. A1, juste un coin. A2. Oh. Je commence juste à manquer de place. Qui descend jusqu'en et puis qui remonte. Et après ça, A3 qui est seulement le petit coin. Et comme vous pouvez voir, hein,
Maintenant, on a changé la forme du chat avec une distorsion où ce qu'on l'a fait un petit peu plus qu'une vague, comme ça serait plus en liquide, comme avec de l'eau. Alors, j'espère que ça vous donne quelque chose que vous pouvez vous amuser avec, à créer des distorsions. Si tu écris ton nom, si que tu fais des fleurs ou une image comme un soulier, etc. Là, tu peux commencer à t'amuser avec les distorsions, de voir qu'est-ce qui arrive quand tu les changes un petit peu selon ta reproduction. Alors, j'espère que vous allez vous amuser. On se reparle la prochaine fois.